Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 10 septembre, il est presque 10h moins 10. Merci à vous qui nous regardez de démarrer la matinée en notre compagnie. Alors au programme ce matin de Nord-Pas-de-Calais matin, on va vous présenter un site internet qui se veut révolutionnaire pour la recherche d'emploi. On tentera également de vous apporter quelques solutions si vous avez subi récemment des déboires avec une compagnie aérienne. Et puis à l'honneur également dans l'émission, une initiative artistique pour immortaliser les doux moments de la vie. Et enfin, en fin d'émission, on poussera bien sûr les portes des salles obscures pour découvrir le programme des films à l'affiche dès demain. Mais pour l'heure, à 10h presque moins 10, on va les retrouver tout de suite. Laura Lévier et Jean-Marie Barfetti, non loin de Lille. Laura est peut-être sous le parapluie même. Non, ça va Christine, bonjour. Là, le ciel s'est dégagé et comme promis, aujourd'hui, on vous fait découvrir ou redécouvrir un hobby typiquement régional, la colombophilie. Alors nous sommes à Sizouin, chez Gilles Cateau, qui est loin d'être un amateur, 66 ans, 56 ans de pigeons. Alors il va nous expliquer, Christine, comment faire de pigeons des champions. On attend de voir ça, effectivement, Laura. Et on espère surtout qu'il ne va pas y avoir de la pluie d'ici la fin de l'émission, parce qu'apparemment, Thomas, bonjour. Thomas, les prévisions météo ne sont pas... Non, c'est pas terrible, effectivement. Je vous ai particulièrement gâté depuis la nuit dernière et ça devrait continuer une partie de la journée. Cette nuit ça a bien soufflé et il a bien plu. On fera le point dans quelques minutes. Émilie est également avec nous. Émilie Hellard de l'IFC Que Choisir. Bonjour Émilie, avec vous aujourd'hui, on aborde un litige en fait relativement fréquent quand même, malheureusement. Oui, bonjour à tous d'ailleurs. Et effectivement, on va parler des annulations de vol, retour de vacances, les gens des litiges. Classique. Et puis, on parlera emploi avec vous, Stéphanie Delestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du site internet capa.fr, un site, dites-vous, révolutionnaire pour qui cherche un emploi. Exactement, un site qui doit accélérer la remise à l'emploi pour tous les candidats qui sont actuellement en recherche d'emploi et qui ont besoin de retrouver très très vite. On verra ça en détail avec vous dans quelques instants. On va tout de suite aller faire un tour du côté de la rédaction également pour dire bonjour à Vincent Dupire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors bonjour à les tous. informations, quelles seront les informations développées ce midi? Eh bien évidemment, c'est cette grosse journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Vous le savez, aujourd'hui on manifeste un peu partout dans les villes principales de la région. Et puis cet après-midi, le gros des troupes convergera vers Lille en début d'après-midi pour une mobilisation unitaire des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaire. La CFDT, vous le savez, est restée en retrait. On ne doit pas s'attendre à la mobilisation du siècle. Et puis, sachez aussi que l'autorité de la concurrence britannique va se pencher sur le cas de la compagnie transmanche MyFerryLink, à qui elle reproche une position trop dominante sur la liaison entre Calais et Douvres. Les avocats d'Eurotunnel vont aller défendre leur position pour éviter de perdre 2 bateaux, comme leur impose la concurrence britannique. Et puis enfin, sachez que ce matin, sur Douai, la société Eveol a repris son activité. Les transports en commun fonctionnent à nouveau. Depuis dimanche, les chauffeurs avaient exercé leur droit de retrait après l'agression de 3 d'entre eux, mais tout est rentré dans l'ordre sur Douai. Merci beaucoup Vincent. On retrouvera Virna Saki en fin d'émission pour un nouveau point. On va également s'intéresser à l'information qui est à lire dans nos quotidiens ce matin. Si vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir la presse, on l'a fait pour vous. Et à la une de Nord-Éclair, les urgences de Wattrelos. Alors que le projet de fermeture des urgences prévu pour 2014 suscite toujours une forte mobilisation, et cela depuis des mois, nos confrères de Nord-Éclair ont voulu voir comment vivait ce service d'accueil des soins urgents, ayant passé une nuit complète, et vous propose ce reportage. À la une de Nord Littoral, on vient de le voir avec Vincent et qui sera développé dans le journal ce midi, l'avenir de MyFerryLink. Eurotunnel face aux Anglais, titre le quotidien. Et effectivement, c'est aujourd'hui qu'Eurotunnel a rendez-vous avec le tribunal de Londres pour défendre 2 de ses navires. Et puis, La Voix du Nord consacre sa une à l'événement à ne pas manquer ce week-end, les journées du patrimoine, et vous propose une sélection de coups de cœur pour vous guider durant tout ce week-end. Notez également la sortie du hors-série Trésor de notre patrimoine pour retrouver l'ensemble des lieux à découvrir, consultables sur le site internet de La Voix du Nord.
Alors, Thomas, j'ai 2 mots à vous dire. Vous avez quand même très mal commencé la semaine. Et la rentrée, c'est clair que j'espère que vous aviez profité du week-end parce que la semaine se poursuit telle qu'on l'avait prévu hier, à savoir chaotique, de manière perturbée. La nuit dernière, on a eu de bonnes précipitations, de bonnes averses sur quasiment l'ensemble du territoire. Ça va se calmer un peu ce matin, ça devrait reprendre un peu cet après-midi. Regardez les prévisions préparées avec la collaboration de Météo France. On voit qu'on va garder quand même quelques bonnes averses une partie de la journée, un caractère orageux du côté du littoral ou encore sur la partie est de la région dans les terres. Le tout associé à un vent qui ne faiblit pas, qui va se renforcer au fil des heures. On attend des rafales autour de 50 à 60 km par heure. Les températures à présent du côté de chez vous pour aujourd'hui, ça c'est l'autre mauvaise nouvelle. Elles sont en dessous des normales de saison. 16 ou 17 degrés pour les maximales de votre mardi, 16 à Saint-Omer, 17 pour le sud de la région. Ça vous intéresse la suite? Oui, écoutez, si c'est comme ça, pas vraiment, mais bon, allez-y quand rapidement, même. alors sans forcément de commentaires précis, la suite de la semaine avec les 2 journées à venir. Mercredi, donc, on a le retour de la perturbation qui s'est évacuée la nuit dernière. Je sais, ça vous plaît. Elle devrait se cantonner à la moitié est uniquement. À l'arrière de tout cela, un ciel plutôt sec, des températures stationnaires. Et puis jeudi, encore un peu d'humidité dans l'Avesnois ou encore dans l'Aisne. Ça restera encombré et des températures entre 11 et 18 degrés. Merci Thomas. Stéphanie, vous posez la question, savoir s'il y aurait un été indien. À mon avis, c'est mal parti. Ça démarre mal en tout cas. Ça démarre mal. Merci Thomas. Allez, on va tout de suite retourner à Sizouin pour retrouver Laura Lévy et Jean-Marie Barfetti. Laura Lévy, notre pigeon voyageur du jour. Laura? Oui, Christine, et comme promis... Allez-y, je vous écoute. Je vous présente Gilles Cateau quand même, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous êtes un vrai passionné, c'est ce qu'on disait, 66 ans, 56 ans de pigeon. Oui. Carrément. Oui. J'ai eu les premiers pigeons à l'âge de 10 ans. Et depuis, ça a toujours continué. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une passion. Je pense que ceux qui tombent dans la passion des pigeons, après, s'en séparer, c'est très difficile après. C'est... c'est pas un petit chat, c'est pas un petit chien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais si, il y a une passion, c'est des animaux. Il y a de l'affection entre les pigeons et puis nous-mêmes. Voilà, je vois que vous êtes pressé de leur donner à manger parce qu'on attendait quand même le début de l'émission pour leur donner à manger. Allez-y, parce qu'ils doivent avoir très très faim, tous ces pigeons. Allez, viens. Vous en avez combien là pour l'instant? 150. Allez, viens. Vous en avez plus habituellement? Allez, viens vite, viens. Allez, viens. Et il est concentré, il est nourri. Allez, viens. C'est la période creuse là pour l'instant? Comment? C'est la période creuse pour l'instant? Oui, les concours sont terminés. Les Ça s'est passé tout l'été. Les pigeons sont en train d'élever, mais c'est un élevage de satisfaction après la saison sportive. C'est une récompense. Oui, parce que vous avez eu le Grand Prix de Colombophilie, j'ai oublié de le dire, ça, cet été. Vous élevez vraiment des champions. Oui, c'est tout pigeon de course. Toute distance, un petit peu de 100 km jusqu'à 1000 km. Alors vous êtes allé où cette année? Le plus loin, c'était Barcelone, Perpignan, Marseille, Pau. Et vous avez gagné? Un petit peu tout partout en France. Des pigeons, ils se sont classés. Il y en a qu'un. Il peut y avoir, par exemple, à Barcelone, il y avait 24 000 pigeons. Il y en a qu'un qui gagne, mais un quart sont classés. Sur 24 000, 8 000 sont classés. Oui, donc on peut dire que vous êtes un bon colombophile. Il suffit d'être dans les 8 000 premiers, par exemple, sur Barcelone. Et là, on est bon, on est dans le classement. Et donc là, il se repose? Ça se passe comment après la saison de course, vous me disiez, c'est d'avril à septembre à peu près? De septembre, maintenant, les concours vont recommencer en avril. Donc, de septembre à avril, c'est la saison hivernale. Ici, les pigeons élèvent. C'est un petit peu un élevage d'après-saison. C'est une récompense en fait, parce que les sexes ont été séparés toute la saison sportive. Donc il faut quand même, pour les récompenser, après la saison sportive, réunir les couples. Et donc on leur laisse. Donc là c'est le repos un peu. Les jeunes, oui. Alors vous me montriez quelques champions. Est-ce qu'on en voit là? Ils sont à l'intérieur. Vous les connaissez bien? Alors je sais que vous les nommez pas, mais vous les connaissez tous. Ils sont à l'intérieur. C'est plutôt par. Ici, on a tellement, c'est plutôt par numéro de bague. Beaucoup, je me rappelle des numéros de bague comme ça. Bon, beaucoup de colombophiles aussi donnent des noms à leurs pigeons. Ah oui, des colonies, tous les pigeons ont un nom.
Alors c'est une passion que vous payez cher quand même parce que vous me disiez que votre femme, elle déteste les pigeons, elle en a peur. Ah oui, elle en a peur, oui. Donc elle vient jamais là. Non, elle vient jamais au pigeonnier, non, elle en a peur. Et puis bon, on va pas détailler, mais alors c'est vrai que vous avez aussi une maladie liée aux pigeons et ça vous empêche pas de les avoir, quoi. Certaines personnes, oui, ça peut arriver. Oui, j'ai rencontré des problèmes niveau respiratoire à cause des pigeons, mais bon, c'est terminé. Mais pour autant, j'aurais pas su me passer des pigeons. Oui, vous me disiez vous avez arrêté de fumer, mais les pigeons, vous arrêtez pas. Ouais, c'est plus facile d'arrêter de fumer que de jouer à pigeons. Ben merci. Alors tout à l'heure, Christine, on ira voir les petits bébés parce que là c'est la période où ils naissent. Et puis Gilles nous expliquera comment on élève un pigeon pour en faire, je vous le disais, un champion. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Laura, merci beaucoup. C'est vrai que les pigeons voyageurs étaient un véritable vecteur de communication. On l'oublie souvent avec Internet jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'était un vecteur de communication important. Aujourd'hui, bien sûr, avec Internet, fort heureusement, tout a évolué. C'est pas vous, Stéphanie Delettre, qui allez me dire le contraire et le regretter, puisque vous avez fait notamment d'Internet, eh bien, votre outil principal de votre société, CAPA.fr, ce site Internet dont l'objectif eh bien, est de faciliter la recherche d'emploi. Vous allez nous expliquer tout ça, comment effectivement? Alors la première barrière à la recherche d'emploi, c'est souvent pour les candidats le fait de faire un CV et une lettre de motivation. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est compliqué. On ne nous apprend pas à l'école comment faire correctement. On ne sait jamais quoi mettre dedans. Et puis souvent aussi, on se dit qu'il va falloir les adapter en fonction des offres d'emploi auxquelles on souhaite postuler. Et finalement, c'est une barrière très très importante pour un grand nombre d'entre nous. Et donc, bien, la première révolution sur CAPA, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un CV ni une lettre de motivation pour vous inscrire. On va reconstituer votre CV quand vous allez vous inscrire. Donc, juste, on va vous demander un certain nombre d'informations basiques, votre nom, votre prénom, le lieu où vous habitez, les métiers que vous avez fait, les métiers que vous souhaitez faire. Et là, automatiquement, on va vous proposer une série de compétences. C'est très important, cette notion de compétences, parce qu'aujourd'hui, par exemple, souvent, quand on reçoit des CV de vendeurs ou de vendeuses, souvent on voit, bon, j'ai été vendeuse dans telle boutique. Sauf que vendeuse, on a l'impression que c'est un métier basique. En fait, pas du tout. C'est très important, une vendeuse, et ça a beaucoup de compétences, une vendeuse, comme la gestion de stock, la tenue de caisse, la relation client, la mise en rayon. Et toutes ces compétences-là sont très importantes parce que finalement, elles permettent aussi aux candidats de s'évaluer, mais aussi de faire d'autres métiers proches. D'avoir un profil réel du candidat. Exactement. Alors, tout se passe sur Internet. Une fois n'est pas coutume, eh bien, cette semaine, ça se passe à Lille, à la Chambre de commerce de Lille, à travers une opération qui s'intitule « Une ville égale zéro chômeur ». Comment ça va se passer, ce face-à-face avec justement les demandeurs d'emploi que vous avez c'est jusque vendredi. Hein, exactement. Alors, c'est vrai qu'Internet révolutionne beaucoup de choses parce que ça nous permet chez CAPA de mettre à disposition les offres d'emploi en temps réel à tout le monde et donc d'accélérer la remise à l'emploi de tous les candidats. En revanche, c'est vrai qu'aussi, c'est très important d'avoir ce contact direct. Et puis souvent aussi, les personnes en recherche d'emploi vivent des situations pas faciles, on perd souvent beaucoup de liens sociaux. Et donc, on a décidé, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, de monter une opération où toute l'équipe CAPA rencontre les personnes en recherche d'emploi pour leur apporter aussi des conseils simples, parce que quelquefois, on n'ose pas forcément demander à ses amis ou à son conseiller Pôle emploi comment faire pour un entretien ou comment relancer un recruteur. Voilà, je l'ai eu au téléphone, mais j'ai pas été très claire, j'ai oublié de lui poser une question, est-ce que vous pensez que je peux le rappeler? Donc là, vraiment, pendant une semaine, l'opération a commencé hier matin, toutes les personnes qui le souhaitent sont attendues chaleureusement. Il faut s'inscrire, comment ça se passe? Non, pas du tout. Vous pouvez venir à la Chambre de commerce et d'industrie directement, donc qui est sur la place du Théâtre à Lille, de 10h à 18h. Et donc, on vous attend. Et rencontrez les exactement. Donc, hier, on a rencontré une 50aine de personnes déjà. Et 300 personnes nous ont déjà signalé qu'elles allaient venir cette semaine. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de bilan de compétences, finalement? Oui, mais c'est aussi un moment de détente et un moment de confiance. C'est un peu compliqué d'être détendu quand même, non? Non, parce que oui, non, mais alors c'est toujours compliqué si on pense ça, mais c'est un moment où finalement il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement, et où les personnes. Hier, vraiment, on a rencontré des profils très différents. Une jeune fille qui sortait de Schema, qui cherchait un emploi depuis plusieurs mois, qui avait essayé à Londres, qui est revenue à Lille et qui se pose pas mal de questions. On a reçu une commerciale dans l'industrie pharmaceutique qui a plus de 25 ans d'expérience. On a reçu une jeune femme, jeune femme d'une quarantaine d'années, je dis ça aussi pour moi, mais en reconversion. Donc, si vous voulez, voilà, des personnes qui se posent des questions. Exactement. Et où là, on est vraiment à leur disposition pour échanger avec eux.
Alors, à l'origine de la création de ce site, il y a eu un constat, en fait, comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez eu l'idée de créer ce... En fait, un constat dingue. Moi, je rentrais de Hambourg, j'avais travaillé pendant 3 ans à Hambourg, j'ai recherché un emploi en France, comme tout le monde. Et là, je me suis rendu compte d'un truc dingue, c'est qu'en France, d'abord, on a parlé, il faut toujours un CV, une lettre de motivation, c'est quand même compliqué à faire. Et puis surtout, on a du mal à trouver les offres d'emploi qui nous correspondent. Et puis enfin, le dernier élément qui est un chiffre complètement fou. En France, il faut rappeler, il y a 5 millions de chômeurs et pourtant, en face, il y a 900 000 emplois qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus, y compris dans la région Nord. Nous, on travaille avec, par exemple, des grands groupes de grande distribution qui ont aujourd'hui beaucoup d'emplois à disposition, mais qui ont du mal à trouver les bons profils. On travaille avec des start-up aussi, donc dans un secteur très différent. Et beaucoup d'entreprises, partout en France, ont du mal à recruter aujourd'hui. Alors, il y a un autre chiffre. Votre objectif, c'est de réduire de 10% le chômage en un an. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste? Écoutez, je crois qu'il y en a marre de toujours trouver des excuses au chômage, de dire non, c'est compliqué, la formation n'est pas adaptée, etc., etc. Oui, c'est très ambitieux, c'est peut-être insolent, mais je crois qu'il faut beaucoup d'insolence et beaucoup d'arrogance pour se lever tous les matins et se dire qu'on va tout faire pour lutter contre le chômage. Donc c'est notre cas. En tout cas, cette semaine, levez-vous pour aller à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille pour rencontrer donc justement les dirigeantes de CAPA.fr. Merci beaucoup Stéphanie Delattre d'être passée par chez nous. Allez, on va tout de suite nous aller retrouver Laura Lévy à Sizouin, apparemment pour voir la naissance des pigeons. Laura, c'est ça? Laura? Oui, Christine, est-ce que vous voulez voir des bébés pigeons? Ah oui, des bébés pigeons, oui. Et Jean-Marie, on va vous montrer ça. Alors on entre, ce qu'il y a, c'est qu'on les stresse un petit peu, hein, évidemment. La caméra, tout ça, ça fait beaucoup. Alors montrez-nous ces petits bébés. Alors, ici, on va faire voir. Regardez, maman qui avec oui, ceux-là, ils sont nés il y a vraiment pas des longtemps. petits jeunes de 3 jours environ. Et alors, comment, expliquez-moi, comment ça se passe après leur naissance? Quand est-ce que vous commencez à les élever et comment on en fait des champions? Bah déjà, bon, le temps d'incubation pour un pigeon, c'est 18 jours. Au bout de 18 jours, il y a les naissances. Et après la naissance, au bout de 21 jours, les pigeons sont sevrés. C'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, ils peuvent se débrouiller tout seuls pour manger, se nourrir, s'abreuver. Après, bon, vers l'âge de 3 mois, on commence à les écoler, à les porter à des courtes distances. C'est l'école, quoi. Oui, on appelle ça les écoler maintenant. Les dresser, quoi. Et comment on dresse un pigeon? On commence par des petites distances, 5 km, 10 km, 20 km. Et on y va progressivement comme ça. Et après, c'est inné pour eux. Après, ça va tout seul. Mais c'est ce que vous disiez, c'est comme les chevaux de course. Il y a des bons, il y a des mauvais. Ah aussi. oui, malheureusement, c'est dans les chevaux de course, il y a sur 100 chevaux, il y en a 10 qui vont à Vincennes. Dans les pigeons, c'est un peu pareil. On en élève beaucoup pour avoir quelques champions. Et vous disiez, c'est comme les gens, il y a des fainéants aussi. Ah oui, ça existe, oui. Alors vous avez dit que vous m'expliquez aussi, ils s'en vont, ça y est. Jean-Marie se fait attaquer. C'est surtout la caméra qui les, évidemment. effraie. Mais c'est rien. Parce que vous disiez, il y a différents calibres aussi. Hein. Ils font pas tous parcourent pas tous les mêmes distances. Non, c'est un petit peu comme chez les humains, dans l'athlétisme. Il y a il y a des pigeons qui sont plus forts sur des distances de 200 km. Par contre, d'autres sont très résistants et peuvent parcourir des distances de 1000 km. Allant jusqu'à 1000 km. C'est quoi votre spécialité? Honnêtement, j'ai un peu tout. J'aime bien, c'est une passion. J'aime bien participer beaucoup au concours. Alors j'ai un peu des pigeons qui sont un peu représentatifs de toutes les distances, quoi. Mais quand on a des pigeons comme vous, c'est forcément pour leur faire des courses. C'est pas juste les élever. C'est important de les faire courir. Ah ouais, c'est la compétition, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le but. C'est là où on s'aperçoit où on a les bons pigeons. Allez-y. Et alors vous me disiez, il y a un moment qui est particulièrement émouvant pour vous. C'est quand vous les voyez arriver, à la fin de la course. Ah oui, comment ça se passe alors? Oui, l'arrivée. Quand on calcule à peu de choses près, on sait à quelle heure les pigeons vont arriver et on commence à scruter le ciel. Vous regardez, vous les voyez venir. Oui, jusqu'à quand on voit apparaître et là, vous vous sentez comment? Un petit point. Ça, c'est l'émotion, là. C'est là l'émotion du jeu de pigeon, c'est à ce moment-là. Quand vous voyez votre pigeon dans le ciel, vous savez qu'il vient de parcourir 800 000 km. Ça fait vraiment... Ça fait quelque chose au cœur. Oui, quoi. ça fait bien. Merci Gilles. On vous retrouve tout à l'heure. On sera avec Monsieur Dupuis, qui est responsable de la Fédération Nord-Pas-de-Calais. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Laura. Allez, on va s'intéresser à présent à nos problèmes de consommation. La chronique consommation avec Émilie Hénard, c'est maintenant et tout de suite.
Émilie, bonjour, rebonjour. Rebonjour. On n'est pas très loin des vacances. Et peut-être vous qui nous regardez, avez-vous emprunté les transports aériens pour vous déplacer? Et c'est vrai qu'avec le développement des compagnies aériennes, low cost ou pas, eh bien, les litiges sont toujours très fréquents. Dans ce domaine. Effectivement, ils sont fréquents. On a le droit au retard, à l'annulation des vols, au refus d'embarquement, à la perte de bagages, qui peut être très problématique. Donc, on a vraiment matière à travailler. Ça sent le vécu. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement au problème d'annulation des vols. Oui, et effectivement, comme je disais, il y a matière. Alors, la première information que je voulais donner aux consommateurs, c'est que la protection des passagers concerne effectivement la réglementation européenne. C'est important parce que l'annulation de vol peut survenir à l'étranger. Donc, il faut savoir que cette réglementation est harmonisée pour tous les consommateurs européens. Ça, c'est la première chose. Concrètement, comment on fait pour réagir quand on est victime, justement, d'une Alors déjà, annulation ? si vous êtes à l'aéroport, je dirais que c'est un peu bête, mais rendez-vous au comptoir de la compagnie, ça paraît évident. Mais c'est intéressé de ma part, c'est pour aller demander les raisons de l'annulation du vol et essayer d'obtenir... parce qu'en fonction de ça, en fait, voilà, ça va... d'obtenir l'écrit de cette raison, parce que dans le traitement du litige futur qu'on pourra faire, ça sera très utile pour nous. Alors ça paraît bête, hein, mais bon, voilà. Toujours des traces écrites, voilà, ça c'est important. Sinon, la problématique de base pour le consommateur, c'est se restaurer, se loger, parce que des fois, ça peut durer des heures et des jours. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que la compagnie a une obligation de vous prendre en charge. Donc, si jamais vous devez payer ces frais, vous devez demander le remboursement. Et la compagnie va vous les rembourser, puisque c'est une obligation européenne. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Bien évidemment, vous avez quand même le droit de rentrer chez vous. Donc, il y a un droit à réacheminement sur un vol dans des conditions classiques. Mais le consommateur peut faire le choix d'être remboursé. Et ce remboursement aura lieu dans les 7 jours. Et ça, le consommateur ne le sait pas beaucoup. Donc ça peut être intéressant à savoir. Voilà. On peut demander également le versement d'une indemnisation ? Oui, alors ça aussi, c'est quelque chose que le consommateur ne sait pas. Il existe une indemnité forfaitaire. Il n'y a pas besoin d'apporter la preuve du préjudice. Elle va dépendre de la distance de votre vol ainsi que de la durée totale du retard. Et ça peut aller quand même de 125 € à 600 € par passager. C'est pas négligeable. Oui, c'est pas négligeable, voilà. Effectivement. Et en plus, si vous avez un préjudice supplémentaire, vous pouvez demander une indemnité supplémentaire, mais là, effectivement, il faudra en apporter la preuve. Il y a un petit bémol à tout ça, parce que j'apporte des cadeaux, mais je les reprends quand même. C'est que cette indemnité forfaitaire, elle n'est pas due par le transporteur s'il peut apporter la preuve que l'annulation en fait, est due à des circonstances extraordinaires. Je vais vous rappeler l'éruption volcanique, je pense qu'on s'en souvient. Si vous ne me demandez pas de le prononcer, ça ne sert à rien. La neige, c'est pareil, ce qu'on a eu au mois de mars dernier. Alors, la si neige, la neige, les conditions climatiques peuvent l'être si elles sont effectivement assez anormales, si je puis dire. Ouais. Mais par contre, une panne, un problème technique n'est pas forcément une circonstance extraordinaire comme peuvent le penser les compagnies aériennes souvent. Donc si jamais on vous argue de ça, venez nous voir, les associations de consommateurs peuvent vous aider. Ou alors il existe également le Centre européen des consommateurs. Je pense que l'adresse du site va apparaître sur l'écran. Voilà. Vous pouvez aller les contacter sur le site, il y a une réclamation possible et ils vont jouer le rôle de médiateur en fait. Entre les parties parce qu'en général quand c'est une compagnie à l'étranger c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Merci beaucoup Émilie pour tous ces bons conseils. On va nous tout de suite aller retrouver Laura Lévy à Sizouin pour nous parler de la colombophilie. Laura, vous êtes en compagnie donc du... Oui. Président de la Fédération Nord-Pas-de-Calais, Jean-Jacques Dupuis. Bonjour Jean-Jacques. Alors, ça consiste en quoi, président de la Fédération Ça consiste à gérer, disons administrativement et financièrement, la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, on dit que c'est la première région de colombophilie. C'est vrai, et comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que nous sommes effectivement la plus grosse région au niveau quantitatif, puisqu'il y a environ 6500 licenciés dans la région Nord-Pas-de-Calais. 6500 licenciés et combien de pigeons du coup ? Combien de pigeons ? Ça fait plusieurs centaines, plusieurs milliers de pigeons voyageurs, puisque chaque amateur a la possibilité d'avoir un nombre de pigeons différent. Ça peut aller de 20 pigeons jusqu'à 500 pigeons. Mais pourquoi cette passion dans la région et en Belgique d'ailleurs Ça s'explique effectivement. L'origine de l'histoire de la colombophilie dans la région Pas-de-Calais vient effectivement de la Belgique, puisque les premiers concours ont eu lieu en Belgique vers les années 1820. La première association dans le Nord-Pas-de-Calais a été créée en 1849 à Roubaix. Et ça s'explique par le fait qu'au moment de l'exploitation minière dans notre région, on a eu besoin à une certaine époque des travailleurs belges qui sont donc arrivés dans notre région, sont arrivés avec leur famille, bien évidemment, avec leurs forces, leurs compétences, mais surtout avec leurs pigeons.
Et donc, dans les... Qui ne mangeaient pas, mais qu'ils élevaient. Voilà, oui. Et ils ont participé aussi à des courses. Donc, effectivement, les mineurs chez nous sont devenus, grâce aux Belges, sont devenus colobophiles. Il faut savoir qu'à chaque maison de mineurs, il y avait un pigeonnier. Gilles Cateau, c'est un bon? C'est un très bon colobophile qui est très connu dans le groupement de Lille, puisqu'il participe à de nombreuses compétitions. Il se classe toujours très bien dans les différents concours auxquels nous participons, effectivement. Bon, bête question, mais j'imagine que vous aussi, vous avez des pigeons. J'ai effectivement également des pigeons, oui. Mais c'était pas votre métier, vous aviez un métier pareil. Oui. J'étais directeur d'école il y a encore un an et j'avais d'ailleurs dans mon établissement scolaire un pigeonnier pédagogique qui était le premier créé en France. Voilà. Alors, il y a ces pigeons-là et puis il y a les pigeons de ville. Vous me disiez tout à l'heure que on souffrait un petit peu de cette image négative du pigeon. Voilà, on n'aime pas beaucoup les pigeons quand même, globalement. Pas du tout, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une image négative. Enfin, le grand public a une image assez négative du pigeon parce que le grand public ne voit que le pigeon des villes, le pigeon des clochers, qui n'est pas joli. Et c'est quoi la différence? Faut savoir que on tente de rentrer là? Oui, on y va. Je vous suis. Moi, les pigeons, c'est pas trop mon truc, mais elle est... Oui, donc c'est quoi la différence? Notre pigeon est à la tête. J'aimerais bien vous y voir, vous. Non, ça va, on vous laisse. Il est formé différemment. Le pigeon des villes est sale et l'image n'est pas luisant. Là, on voit qu'il est bien nourri, j'allais dire bien élevé en fait. Ce sont des pigeons vivants, quoi. Donc, quand on les regarde, on voit que c'est des pigeons en pleine santé, quoi. Ceux des villes, c'est tout à fait différent. Enfin, pour nous, c'est quand même parfois difficile de faire la différence. C'est peut-être difficile de faire la différence, mais le colophile fait vite la différence. Et dernière question, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Comment ça se fait que les pigeons reviennent toujours à leur pigeonnier? C'est un grand mystère encore aujourd'hui. Les scientifiques se sont posé la question, évidemment. On pense que le pigeon, on imagine que le pigeon s'oriente grâce à la vue, grâce à l'odorat, grâce au soleil, grâce aussi à des cristaux magnétiques qu'il a à la base du cerveau. Mais ça reste encore un mystère. Et moi, je dis à chaque fois que ça le reste le plus longtemps possible parce que ça fait un petit peu la beauté de notre sport, la magie de notre sport. Merci beaucoup, Jean-Jacques Dupuis. Un mystère, donc, Christine. Hein, on n'en saura pas plus. En tout cas, on vous félicite, Laura, pour avoir réussi à rentrer parmi les pigeons. Vous êtes très courageuse. Bravo, Laura. Allez, à tout à l'heure. Oui, je sais. Il est 10h passé, presque 10h15 sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes bien sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais Matin. Si vous avez manqué le début de l'émission, nous ont rejoint pour cette deuxième partie, Nicolas. Bonjour Nicolas, pour nous faire la lumière, bien sûr, sur ce qui se passera demain dans les salles obscures avec la sortie des films. Et puis avec nous également sur ce plateau, Virginie Wallard. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'une entreprise artistique spécialisée dans les moulages, mais pas n'importe lesquels. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Mais avant de découvrir ce programme alléchant, vous pouvez le dire, on va faire comme chaque jour avec Thomas. Depuis le début de la saison, on va survoler la région pour découvrir l'image du jour. Thomas. Effectivement, la photo du jour, l'image pour voir le Nord-Pas-de-Calais un peu autrement, grâce aux photographies qu'a prises Philippe Fruitier depuis... Frédéric Fruitier. Philippe Fruitier. C'est Philippe? Ah bon, alors autant pour moi. C'est Philippe Fruitier. J'étais persuadée que c'était Frédéric. Bon, voilà, on va se mettre d'accord en coulisses. C'est ça, vous avez un petit on réglera le problème. Hier aussi. Donc des photos prises du ciel au Nord-Pas-de-Calais vu d'en haut. Regardez la photo que l'on vous propose aujourd'hui. La même question tous les jours. Où sommes-nous? Autour de la table, vous avez le droit de participer. Je donne quand même quelques indices. Le premier, c'est que je suis une commune qui se trouve dans le département du Nord. Vous pouvez jouer aussi du côté de chez vous. Je suis localisé le long du cours de l'Escaut. Ça devrait vous en dire un peu plus quand même. Oui, l'Escaut est long, mais il n'y en a pas 36. C'est l'Escaut d'ailleurs que vous voyez en haut de l'image. Je continue mes indices. Je fais partie de la banlieue de Valenciennes. Je suis... Pas d'indice en bas de votre écran. Je suis Condé sur l'Escaut. Je pensais que vous alliez me dire Bruay sur l'Escaut, mais non, Condé sur l'Escaut. Alors, plusieurs petites choses tout de même à connaître et à savoir sur Condé sur l'Escaut. Déjà que pendant la période révolutionnaire, aux alentours de 1790-91, la commune a changé de nom. Ce sont les autorités qui ont décidé de la rebaptiser Nord Libre, et ce jusqu'en 1814, où elle a récupéré son nom initial. Et puis, Condé, également, viendrait de l'époque celtique et qui signifierait une espèce de confluent à la fois avec l'Escaut et à l'époque à la fois avec la Haine qui depuis a été déviée. Dernière question, les habitants de Condé-sur-l'Escaut sont
Les Condéens. Voilà. Les Condéens et les Condéennes. Merci beaucoup Thomas, on va aller réviser notre géographie locale. Merci. Allez, à présent, dans l'émission, on va vous faire découvrir une entreprise qui devrait plaire à toutes celles et ceux qui, comme moi, pensent que le temps file trop vite. Sentiment que l'on a souvent, notamment quand on voit grandir trop vite nos enfants. On aimerait pouvoir conserver des petits souvenirs. Virginie Voilard, vous êtes à l'origine d'une société, vous êtes originaire de la région et vous êtes fondatrice de Plâtre-et-Moi, une entreprise artistique spécialisée dans les moulages corporels. Et l'objectif, justement, c'est de conjurer le temps qui passe. Le temps qui passe, oui. L'idée, c'est vraiment de marquer l'instant, donc en volume, et de pouvoir conserver des moments d'émotion très forts de la vie. À partir de moulages, donc le moulage corporel Effectivement, tout se fait à base de moulage corporel. Après, la particularité de Plâtre-et-Moi, c'est que nous resculptons pour que ça soit impeccable. Et après, on peut mettre en scène... Là, par exemple, j'ai amené un... Donc ça, c'est un bébé de... La main d'un bébé de sa maman. Voilà, de 4 mois. Qu'est-ce que viennent rechercher, justement? Voilà, il y a effectivement, on a dit conjurer le temps qui passe. Qu'est-ce que recherchent les gens qui viennent vous contacter pour... Je pense que déjà, ils sont acteurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai moment quand on fait l'empreinte ensemble. Donc ils participent vraiment, ils sont acteurs de leur œuvre d'art. Et après, effectivement, d'avoir ce souvenir en volume, ça permet toute la vie d'avoir le souvenir de la main de son bébé. Le côté émotionnel. Alors justement, pour bien se rendre compte de l'impact émotionnel de votre travail, je vous propose que l'on pousse la porte de votre atelier pour voir justement comment vous travaillez. Immortaliser la main d'une maman et celle de son nouveau-né, une véritable émotion au cœur du travail de la créatrice Virginie Voilard, à l'origine du concept Plâtre-et-Moi. Serre bien, serre bien. Cette pâte rose, dans laquelle maman et bébé plongent leurs mains, est utilisée par les dentistes pour prendre des empreintes. Les moments où ils sont nouveau-nés tout petits, c'est vrai que ça passe tellement vite qu'on a envie de les garder présents le plus longtemps possible. Une fois l'empreinte réalisée, on va pouvoir couler le plâtre. L'aventure Plâtre-et-Moi commence en septembre 2011. Virginie commence par plâtrer les femmes enceintes et fait évoluer sa création en proposant différents types de moulages. Ce qui me plaît beaucoup, y a une première chose, c'est le retour des gens, parce qu'on fait plaisir aux gens, on leur crée un souvenir, et ça, c'est génial. Si l'expression passe par les mains, elle passe aussi par le visage. Et ce jour-là, c'est Alice qui tente l'expérience. C'est une matière qui permet effectivement une définition au micron près. Donc un souvenir très précis. Mais derrière, il y a vraiment un travail de sculpteur pour que la sculpture soit vraiment sublimée, mise en valeur. Une idée de cadeau original, quelle que soit l'occasion. Mariage, naissance, Noël, un cadeau personnalisé, c'est le pied. Alors un cadeau personnalisé, Virginie, voilà, parce qu'effectivement, chaque moulage est unique, chaque œuvre, c'est vraiment une œuvre d'art personnelle. Tout à fait, oui. Oui, étant donné que c'est à base de moulage corporel, si vous voulez, à chaque fois qu'on fait une sculpture, un moulage, on l'épluche. Donc c'est forcément une œuvre unique. Alors pour rester dans cet esprit de garder quelque chose, un souvenir, vous proposez également la métallisation des objets, par exemple les petites chaussures, ou les plâtres, enfin les moulages que vous faites également. C'est une coutume très forte dans la région. Alors effectivement, l'origine, en fait, ce sont les petites chaussures, ce qui est une tradition qui vient des Flandres. Où à l'origine, la grand-mère récupérait la première chaussure de marche de l'enfant, la faisait métalliser et l'offrait le jour des 18 ans, comme en guise de porte-bonheur. La tradition veut qu'on mette des petites pièces dedans. C'est vrai que moi, tous mes amis autour de moi l'avaient. Donc, étant donné que j'étais vraiment sur l'émotion, je me suis dit c'est une chose de plus à proposer. Et effectivement, je voulais absolument que tous les moulages, les sculptures puissent être métallisées. Donc au début, quand je cherchais à faire ça, les gens me prenaient pour une folle. Et puis en fin de compte, ça fonctionne très très bien. À tel point qu'on a des parents qui font effectivement le pied du bébé en porte-clés, ou effectivement pour des cadeaux de mariage, on peut les mettre. Vous avez là entre les mains, voilà. Tout à fait. Alors, vous vous adressez aux particuliers, bien sûr, mais également aux entreprises. Pourquoi la sculpture dans les entreprises, justement ? Écoutez, effectivement, comme les entreprises, comme les particuliers, ont besoin d'un retour à des valeurs assez fortes, d'émotion, de pouvoir partager, fédérer. Et c'est vrai que de faire ça sous forme d'atelier,
Chaque personne est acteur et donc il se passe beaucoup de choses et c'est un certain succès effectivement. Qu'est-ce que retirent justement les participants dans les entreprises, les salariés qui participent à vos ateliers? Ça doit les surprendre quand même. Ouais. Ce qu'on appelle le team building, c'est ça. On ferait un moulage de nos mains ensemble. Par exemple. On n'oubliera pas Anne-Sophie, comme ça pourrait être chouette. Oui, tout à fait. Nous organisons des team building. D'ailleurs, on a eu la chance d'être agréés formateurs. Donc tous ces budgets peuvent passer dans les budgets de formation. Et c'est vrai qu'en général, les personnes sont assez surprises en disant non, on n'est pas artiste, on ne veut pas du tout. Puis finalement, ils n'ont pas le choix. Il faut obliger, on met les mains dedans. Et après, en fait, si vous voulez, il y a des vraies émotions parce qu'ils découvrent eux-mêmes la sculpture. Donc, il se passe vraiment des choses très fortes. Merci beaucoup Virginie Voilin d'être venue nous présenter votre société, donc Plâtre et moi. Voilà, si vous voulez garder un souvenir de vos enfants ou alors avec votre patron, par exemple, le moulage de la main avec votre patron, pourquoi pas. Hein. Allez, on va tout de suite aller retrouver Laura Lévy à Cisoing. Laura, oui, Christine. Un moulage peut-être d'un pigeon pour garder le souvenir d'un pigeon. Ben on en a un là, on va vous le ramener. Gilles l'a sorti exprès pour vous, Christine. Ah ben voilà. Alors dites-moi, votre vétérinaire, il est en Normandie, mais Oui. vous disiez, vous y connaissez maintenant en soins de pigeons. C'est difficile à soigner, il faut s'en occuper, il y a beaucoup de maladies. Plus, on va dire plus qu'avant, il y a plus de maladies qu'auparavant. Mais bon, au bout de 56 ans, maintenant, je maîtrise un peu, quoi. Je connais un peu les symptômes des maladies, les médicaments qu'il faut utiliser. C'est assez fragile en santé, oui. C'est assez fragile. Là, vous leur avez installé une petite baignoire. Ah oui, ils adorent. Les pigeons adorent l'eau, adorent se laver. Hein. Ça, Et vous leur faites des vaccins? Il y a beaucoup de vaccins pour les pigeons? Oui, on a un vaccin obligatoire contre la paramyxovirose qui doit être fait tous les ans en début d'année, avant les concours, parce qu'on n'a pas le droit de concourir si les vaccins ne sont pas faits. Et après, on a aussi un vaccin contre la paratyphose, qui est une maladie assez gênante chez le pigeon. Et puis après, on a les soins courants. Alors, vous disiez qu'ils étaient fragiles, mais là, cette année, vous avez eu des pertes, pas forcément liées aux maladies d'ailleurs, mais vous me disiez que les courses avaient été un petit peu rudes cette année. Est-ce qu'on sait pourquoi Oui, les pigeons reviennent pas? c'est la vie moderne. C'est comment je vais dire. Maintenant, on a le TGV en plus. On a les oiseaux prédateurs qui sont protégés, qu'on ne peut plus. Donc, il y en a de plus en plus. Et les prédateurs, il faut bien qu'ils se nourrissent. C'est la chasse, c'est la nature pour eux. Et du coup, ils se font décimer surtout quand pendant les courses. Les pigeons descendent sur les points d'eau pour se ravitailler, pour boire. Ouais. Les prédateurs surveillent beaucoup les points d'eau. C'est surtout là où ils chassent. Et vous disiez qu'ils sont de plus en plus rapides aussi. Est-ce qu'ils sont dopés, les pigeons? Comment ça se fait qu'ils sont de plus en plus rapides? 60, 100 km/h, c'est ça à peu près? C'est selon le vent. S'ils ont des vents de face ou des vents poussants. La vitesse change avec la direction du vent. Mais bon, ça se situe entre 60 et 120 km/h. Alors, dernière question, c'est vrai que c'est très physique une course pour eux. Comment ça se passe? Il y a le chargement, le lâcher. Expliquez-moi en deux mots comment se passe une course. Il y a le rassemblement, si on prend des pigeons, des concours à Réunion Nord-Pas-de-Calais, il y a le rassemblement de l'ensemble des pigeons qui se fait. Il y a plusieurs camions qui ramassent tout le Nord-Pas-de-Calais. On rassemble en un seul point. Les camions sont chargés, les pigeons sont abreuvés. Et parfois, ça fait une trotte, jusqu'à Barcelone notamment. Oui, quelquefois, c'est 2 jours avant qu'ils s'en vont. Et alors là, à ce moment-là, il faut mettre à boire. Les abreuvoirs sont posés sur les paniers, sur les paniers de voyage. Parce que les pigeons, durant le voyage, ils doivent toujours avoir à boire et à manger. Bien sûr. Donc ça reste très physique. Rapidement, on va juste regarder ça parce que l'émission se termine. Voilà, on le lâche. Donc maintenant, il y a des techniques modernes quand même pour voir qui est le plus rapide. Oui. Ça a changé vraiment deux mots. Oui, alors avant, on avait ici, c'est l'ancien appareil où on introduisait la bague du pigeon. Quand le pigeon revient, on lui retire la bague en caoutchouc qui est à sa patte. On l'introduit ici par le trou. On donne un coup de clé comme ça. Donc ça, c'est vraiment la technique ancienne. Et maintenant, donc il y a ce petit boîtier moderne. Et maintenant, c'est électronique, voilà. C'est les constateurs ici. On aurait pu encore passer la matinée à vous parler de colombophilie, parce que c'est vrai que Gilles Catteau est un vrai passionné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça casse un peu le mythe, hein, Laura, le petit... Pourquoi vous dites ça? Je trouve que c'était plus sympa, la technique ancienne. Oui, c'était plus sympa, mais n'empêche que là, on sait au moins qui a gagné et c'est plus précis, quoi. Il n'y a pas de litige. C'est la modernité, Christine, il faut vous y faire. Il faut vivre avec son temps. Merci, Laura. Exactement. À tout à l'heure. Allez, demain, c'est mercredi, c'est le jour de sortie des films en salle. On va en parler tout de suite avec Nicolas Mellon.
Bonjour Nicolas. Bonjour Christine. Et alors, à l'affiche, le nouveau film de Desplechin. Eh bien oui, on va mettre la région à l'honneur aujourd'hui. Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin revient, il revient enfin. Et il n'a pas tourné dans la région, il n'a même pas tourné en France cette année. Il est parti il est parti à l'autre bout du monde, il est parti aux États-Unis pour tourner Jimmy P. C'est l'histoire vraie de Georges Devereux qui est adapté du livre, également écrit par Georges Devereux, la rencontre entre ce psychanalyste et un Indien qui revient de la guerre. Le livre, c'était Psychothérapie d'un Indien des plaines. Voilà. Le psychothérapeute interprété par l'excellent Mathieu Amalric, Scaphandre de Papillon et Un conte de Noël. Donc voilà, on l'a souvent vu chez Desplechin. Et Benicio del Toro, superbe comédien, Permis de tuer, Usual Suspect, Las Vegas Parano, Le Che. Regardez ces images tout de suite de Jimmy P. Welcome to the Wild West! I lived with the Mojave for 2 years, and if you don't mind, I'd like to find out a few things about you. What is your Indian name? Oh, Kanide Puyo. May I ask you what it means? Everybody talks about him. How long will you stay here? A month? Not to offend you, but whites do not like us much. That doesn't offend me at all. What on earth are they talking about? I have no idea. Could you close your eyes? Tell me the first thing you visualize. This man is not mad. 2 pictures are all you need? The Blackfoot believed that dreams foretold the future. We think that dreams shed a little light on the past. Alors, film en anglais? Oui, bah oui, tant qu'à faire. On y va, il a tourné là-bas, il a pris les comédiens, il a pris vraiment l'histoire telle qu'elle était. Pour être plus près de... C'était une façon de... C'est l'adaptation, on adapte ce qui s'est passé dans la réalité, pour le coup. Donc il est très très honnête avec nous et avec le livre. Ne vous y trompez pas, il y a quand même beaucoup de bavardage. Le film tient sur les 2 comédiens et vraiment sur cette psychanalyse. Donc il faut vraiment s'accrocher. Ça peut paraître un peu long par moment. Il y a des longueurs. Il y va quand même. Non, moi, je trouve qu'on passe un très bon moment. Mais il faut vraiment s'accrocher parce que vous allez vivre une vraie psychanalyse du début à la fin. Donc, d'ailleurs, il paraît qu'Amalric a commencé une psychothérapie. Tout à fait. Pour démarrer le tournage du film, pour aborder le rôle, effectivement, Mathieu Amalric s'y est mis. Et le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes. Tout à fait. Et là, ça n'a rien obtenu. Oui, malheureusement pour Arnaud Desplechin. Autre film à l'affiche, Rock the Casbah. Rock the Casbah. Alors, j'ai choisi de vous parler de Rock the Casbah pour une petite chose, bien que le film ne soit pas exceptionnel. C'est le dernier film d'Omar Sharif. Omar Sharif a décidé de terminer sa carrière, une superbe carrière, très longue carrière. Et puis là, ça se termine avec ce film-là. L'histoire d'une famille qui se retrouve pour le décès, à cause du décès du père. Les sœurs qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, du Maroc, des États-Unis, des sœurs qui ne s'entendent pas très très bien, qui réapprennent à se connaître après une séparation. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille autour de ce décès. Regardez un petit peu les images, c'est vraiment curieux. Il a fallu qu'il meure pour que tu aies le courage de revenir. Mais au moins, moi, j'ai choisi ma vie. Je suis pas devenue prof pour faire plaisir à papa. Repars à New York faire ton cinéma à la con. Ton père a laissé une belle merde derrière lui. Donc maintenant, c'est moi qui décide. Mais comment tu as pu te taire? Oh, je vous emmerde. Je vais boire une bière et vous oubliez tous. Je serais contente de nous voir tout ensemble, de voir la maison pleine comme ça. Tu trouves que j'ai l'air coincée? T'as un peu l'air d'une prof, quand même. Il te fait jouir, au moins? Hein? Quoi, il te fait jouir ou pas? Ça fait scout. احنا في السوبر مارشي ماشي في حمام العائلة. Les comédiennes sont très bien. Mais oui, belle ambiance, ça s'énerve, les comédiennes sont très bien. Mais le film est hélas bourré de clichés sur la religion, bourré de clichés sur les étrangers qui reviennent dans leur pays. Enfin, on va vraiment dans tous les sens et c'est ça qui est un peu dommage. Omar Sharif, lui, par contre, il est vraiment merveilleux. Il donne envie de le redécouvrir une dernière fois au cinéma. On le verra certainement encore, hein, peut-être sur des petites apparitions. Mais il a vraiment décidé de mettre un terme sur cette
cette carrière absolument magnifique. Allez le voir au moins en hommage pour Omar Sharif. Allez, autre film, eh bien c'est un coup de cœur sur un film qui sera diffusé jeudi soir sur France 3. Diffusé jeudi soir sur France 3 à 20h45. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Les Émotifs Anonymes de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. Regardez ces images, ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Oh, Angélique. Émotive. Bonjour Angélique. Ne te laisse pas impressionner par le patron. Hein. Premier abord, il a l'air dur. Et au second? Toujours dur. Monsieur, c'est la première candidate pour la place. Vous aimez le chocolat? Oui, il faut quand même pour... Merci. Elle convient. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent. C'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir? Non, mais par contre, je vous invite au restaurant. Moi? Ça pose problème? Non. On reste vraiment dans le trouble psychologique, une vraie comédie. On rigole du début à la fin. Poelvoorde est incroyable, Isabelle Carré magnifique et le couple fonctionne vraiment. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le à l'antenne. Ceux qui l'ont vu, régalez-vous une deuxième fois. Et puis vous serez dans le monde du chocolat, c'est magnifique. Améris s'était d'ailleurs inspiré d'une célèbre chocolaterie lilloise, je ne dis pas le nom, mais vous allez la reconnaître dans le On voit film. à peu près de laquelle vous voulez parler. Oui. Donc c'est jeudi soir, à partir de 20h45 sur France 3, Les Émotifs Anonymes. Merci beaucoup Nicolas. Merci. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Allez, si vous avez manqué le début de l'émission, on va faire un point météo avec Thomas pour savoir si cet après-midi, on sera mieux logé. Si vous avez manqué le début d'émission... On a vu avec Laura, il ne pleuvait pas. Non, mais il ne pleut pas non plus en continu partout. Ah oui, mais l'idée, c'est quand même qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la plus belle journée de la semaine. Donc prenez le parapluie si vous n'êtes pas encore sorti de chez vous. Un peu comme hier, c'est le même conseil. En résumé, on a eu le passage d'une perturbation, elle s'est évacuée. On garde de l'instabilité à l'arrière. Vous allez le voir sur la carte pour cet après-midi. Ça restera perturbé, nuageux, encombré. Quelques orages encore sur le littoral ou encore dans les terres. Du vent, autour de 50 à 60 km/h en rafale. Et puis on a des températures pour cet après-midi qui sont indignes d'un début du mois de septembre. 16 ou 17 degrés. Il insiste. Ouais, j'aime bien. 16 ou 17 degrés et la semaine sera a priori au moins jusqu'à vendredi dans cette fraîcheur-là. Bon, si au moins il fait beau ce week-end. On bosse, les vacances c'est plus tard, voilà. Donc on bosse et on est à l'intérieur. Merci Thomas. On va également aller faire un tour de nouveau dans la rédaction pour retrouver Virna Saki. Virna, sur les principales informations développées ce midi. Oui, bien à la une ce midi, c'est l'heure de la mobilisation contre les retraites. Plusieurs manifestations ont déjà lieu en ce moment même dans la région, à Calais, Douai, Boulogne, Maubeuge ou encore à Valenciennes, avant un grand cortège cet après-midi à Lille. Les syndicats dénoncent notamment l'allongement de la durée de cotisation, mais la mobilisation ne s'annonce pas massive. Du coup, l'impact est assez limité au niveau des transports. Seuls les TER sont touchés. Comptez environ 2 trains sur 3 qui circulent. Au chapitre des transports, sachez aussi que le trafic des bus et des tramways a repris à Douai, du côté d'Évéole. Les chauffeurs s'étaient mis en grève dimanche après l'agression de 3 d'entre eux, mais ça y est, ce matin, tout roule. Et puis enfin, à la une ce midi, ne ratez pas non plus un très beau reportage à voir, toujours à Douai, au sujet de la rafle des Juifs. Une commémoration va avoir lieu à partir de demain. Très beau reportage à voir avec des témoignages très forts tout à l'heure à midi. Merci Virna, on vous retrouve bien sûr à midi avec Vincent Dupire. Allez, on va aller bien sûr aussi à 6 ans retrouver Laura. Laura, tel un bon pigeon voyageur, vous allez revenir parmi nous, vous ne restez pas là-bas? Oui, je reviens pour repartir très très loin, puisque pas d'émission demain, mais jeudi, on vous emmène au fin fond de la Vénois, à Wallers-en-Fagne, un petit village de 200 habitants à peu près, qui est connu pour être le village de la pierre bleue. Toutes les maisons sont en pierre bleue. On se promènera, on vous fera découvrir ça. Et on ira également au centre artisanal de la pierre bleue où 2 artisans sculpteurs essayent de faire revivre le patrimoine. Ce sera jeudi, Christine.
Ce sera jeudi au programme, bien sûr. Merci Laura, et puis revenez parmi nous. On vous attend. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi chez vous. On se retrouve bien sûr, Laura l'a dit, jeudi, puisque demain, vous vous occupez des enfants. On vous laisse tranquillement vous occuper des enfants. Voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi, même si la météo ne sera pas au rendez-vous encore. Fait ce qu'elle peut, la météo. On croise les doigts pour que tout ça puisse s'arranger rapidement. Et du moins, au moins, si on pouvait avoir un petit peu de beau temps pour ce week-end, ça serait bien. Donc si vous pouvez faire quelque chose, on verra ça jeudi ensemble. Et puis profitez-en pour aller voir les beaux films que nous a proposé Nicolas. C'est le moment. Voilà, le moment. Il fait pas beau, donc enfermez-vous dans les salles obscures. Il y a un beau programme à voir. Allez, bon après-midi à tous et à toutes. Bon mercredi. À jeudi, on vous retrouve. On vous attend. Même heure, même pêche, même mieux. Bye bye.